Je lis du livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 6 à 10 ce qui suit. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Notre thème, c'est punir. Prions. Seigneur, Saul de Tarso, l'apôtre Paul, écrivit des lettres à plusieurs communautés, notamment aux Thessaloniciens. Et nous venons de découvrir pourquoi Jésus doit revenir. Alors que nous allons approfondir cette lecture, que ton esprit nous aide à comprendre la solennité du message. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, il y a 2 jours, nous avons parlé d'Élie, qui avait un message de repentance. Ensuite, nous avons vu hier matin, dans Malachie, que la mission consistait à ramener le cœur des enfants à leur père et du père aux enfants. De quel père s'agit-il? Les enfants, c'est toi et moi. Le père, c'est Dieu. Le message de ce grand homme, Élie, c'était de dire aux jeunes de laisser l'idolâtrie, l'abomination, le péché, et tournez-vous vers l'Éternel et vous vivrez. C'était ça son message. Quand Jean-Baptiste est venu, il délivra le même message. Repentez-vous, changez de conduite. Avant le retour de Jésus, l'Éternel utilise de nombreuses personnes pour t'inciter à lire la Bible, pour t'inciter à mettre en pratique ce que tu lis. Voilà pourquoi tu reçois les WhatsApp. Tu n'auras aucune excuse. Prenons le temps de voir ce qu'il est dit. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il y a des personnes qui sont situées dans des administrations, qui se trouvent à une position importante, qui font souffrir, qui maltraitent, qui font des injustices, qui font embaucher leurs neveux, leurs familles, leurs parents, les membres de leur société, et d'autres personnes qualifiées, diplômées, pointent à Pôle emploi. Si on n'a pas le filon, ou si on ne passe pas par la chambre noire, ou la promotion canapé, on souffre d'injustice. Mais la Bible déclare, il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Alors, qui que tu sois, je voudrais te dire de faire attention. Parce que ce que tu sèmes actuellement, tu vas le récolter. Et ensuite, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Comment peux-tu écouter les agents du diable qui te disent que Jésus ne reviendra pas de manière physique? Si tu dis qu'il ne reviendra pas de manière physique, tu dis le contraire de la parole de Dieu.
Et qui dit le contraire de la parole de Dieu? Les agents de Satan. La Bible déclare, il reviendra avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Ce sera le feu autour de lui. Pourquoi faire? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, des personnes qui sont au gouvernement, qui signent des décrets pour empoisonner des malheureux aux Antilles et ailleurs. Ces personnes, par leur attitude, ne connaissent pas Dieu. Parce que si elles connaissaient Dieu, si elles avaient la crainte de Dieu, elles n'auraient jamais agi de la sorte. Elles ne connaissent pas Dieu. L'Éternel reviendra pour punir ces personnes. Mais aussi, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Tu entends, tu connais, tu vois, mais tu restes sur ta position. Tu fais le contraire de ce que la Bible dit. La Bible te dit que l'Éternel va te punir aussi. Tu vas griller exactement comme ceux qui ont vécu délibérément en opposition avec la parole de Dieu. Alors pourquoi veux-tu pourrir? Pourquoi veux-tu être loin de Dieu? Que dit Jésus? La suite, la Bible déclare, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Les agents du diable disent qu'il y aura une seconde chance. Jésus reviendra et tous ceux qui n'ont pas accepté, ils vont passer l'oral. N'écoute pas ça. N'écoute pas ça. Va prendre ta Bible et lis 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 10. N'écoute pas ce que les gens disent. Lis avec, comme diraient les anciens, avec tes 2 cocos yeux, lis. N'écoute pas les gens. La parole de ces personnes n'aura aucune raison d'être au retour de Jésus. Prions. Seigneur, tu vois comment j'insiste. Tu vois combien de jours je dis, je répète aux gens d'aller lire la Bible, lire pour eux-mêmes. Seigneur, que ton esprit leur parle, qu'ils comprennent que nous sommes parvenus à la fin des temps, qu'ils se donnent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Fais-nous du bien, nous t'en prions ce jour, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te répétant, va lire ta Bible.